El Rey. On est 3 pour l'instant, ils sont 5. Enfin, ils sont pas de notre meilleure partie, comme les circonstances. Ouais, elle est bord de green là-bas, enfin. Non, non, elle est redescendue. Elle est 3 mètres entre green. Les amis, là c'est l'apocalypse. Il fait 3 gouttes à Marrakech, c'est l'apocalypse. Mais non, regardez ça, tout en dôme. Sachez que ça fait 126 mètres. On va s'amuser. Tout au bout. Ah, ça va lui faire tout drôle. Moi je suis arrivé jusque là quand même, Tonio. Allez, début de partie quelque peu chaotique, mais on est là, bien. Toujours ce beau golf du Royal, regardez-moi ça. C'est luxuriant, on est chaleureux, c'est Sa Majesté. Fantastique. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Bah écoutez, je vous fais l'intro de ce vlog voyage au Maroc sur la terrasse de la villa où nous logeons. Je vous mettrai quelques images après. Et voilà, avec la vue sur l'Atlas enneigé derrière, c'est très joli. Donc sur ce vlog, je vais vous présenter un peu comme celui du Portugal et de l'Irlande, les parcours qu'on a fait, sachant qu'on va faire, en fait on a joué hier déjà une première partie, parce que mon arrivée au Maroc a été compliquée, j'étais un peu malade avec des péripéties. Bref, tout va bien, je suis en forme, je peux jouer. Donc hier on a joué à Soufid, aujourd'hui on joue le Royal Palm, demain on jouera le Samana, Palmourica et on finira par le Royal Gold. Donc je vous présenterai tout ça dans le format de vlog voyage avec quelques images aux alentours. Voilà. Alors c'est vrai que j'étais un peu absent ces derniers temps. Je vous cache pas que cet hiver, je me suis plutôt consacré à m'entraîner et essayer d'améliorer mon niveau, parce que je vais essayer de faire plus de compètes cette année pour essayer de descendre un peu mon index. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vlogs, et puis pour être très sincère aussi, j'avais pas grand chose à montrer, je joue toujours à peu près les mêmes parcours. Voilà, je pense pas que ce soit vraiment très intéressant pour vous. J'aurais pu éventuellement filmer les vigiers, mais comme Thomas a fait déjà de très belles vidéos, je sais que Stéphane Macmouton en a fait aussi, donc je voulais pas en refaire. Et puis bon, on était censé être là pour gagner, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous kifferez ce petit vlog, et puis je suis très content de vous proposer de nouveau du contenu sur ma chaîne. Allez, à bientôt les amis, et bon vlog. Ah ouais, je vois que ça va vite. Hier, depuis qu'on est arrivé au Maroc, j'ai consommé 6,25 gigas. Ouais, le GPS, ça bouffe à mort, j'avais arrêté aujourd'hui. Le GPS, ça bouffe à mort. Non mais en fait c'est 50 gigas. 50 c'est tranquille. Moi je dis dans sa tête ça roule. Ouais, grave. Regarde. Nickel. Bah tu vois, Allez, arrête. voilà. Arrête, après tu vas nous dire que t'es fatigué. Exagère pas le Roy, hein. Le Roy. Voilà, au trou numéro 1. Le départ, donc on est au golfe d'Assoufid.
été très bon. Magnifique, ils avaient annoncé de la pluie pour l'instant. On n'y est pas. Et là, il a envie de se prendre une balle dans le cul. Bon, c'est tout droit. Et voilà les gros nazes. Voilà. Bravo mon Benoît. Voilà les amis, on est au trou numéro 5 ou 6. C'est un très très joli golf, c'est vraiment désertique autour, c'est assez marrant. Hop, donc là c'est un par 4 en descente, 285 mètres. Et là autour, c'est l'Arizona. Avec El Rey. Allez, go. Et les muchachos. Muchacho. Sans forcer. Et on est là avec El Rey. On est 3 pour l'instant, ils sont plus simples. Enfin, ils sont pas notre meilleure partie compte les circonstances. Qui? Ah ouais? Parfait, El Rey. Bon, bah tu vois, j'ai bien fait de prendre La ligne agressive. parce que moi je suis tout au fond. Après, ça se passe pour les distances. Ça peut être difficile, là. Alors, je contre les combinés. Oui, regarde la mienne. Moi je suis tout au fond. C'est assez joli quand même, faut dire ce qu'il est. Ah, je suis pas mal aussi. Bah oui, oui, c'est pour ça, mais il faut regarder qui. Alors, ça, c'est la mienne, celle-là. Il faut regarder les distances. Ouais, je suis d'accord. Parce que si ça se trouve, là, c'est un coup qu'au terme de. Ah, le 9. Ouais, là c'est du spectacle. C'est joli. Combien il y a? 133 133 avec la descente. C'est propre. Et vent un peu derrière. Hein. Très joli. On arrive au trou numéro 10, on a fini l'allée. On est plus 4 nous et plus 2 nos coéquipiers. Avec le petit Kebaou juste derrière moi. Il arrive. Non, non, c'est pas ça. C'est Très beau. hop, hop, la voiture. Oh putain, elle est perdue, ma balle. Ah, il y en a une là. Non, mais ça, c'est eux. Ça, c'est la lude. Non, il y a un cœur là. Par contre, on passe par où après? Ah, c'est là-bas aussi. Je crois que t'es dans les arbres. 12 par 3 de 150 mètres. C'est devant là-bas. Très très joli. Après, j'essaie de voir de se faire 5. Oh putain. Donnez. Elle descend un peu après à gauche. Mais à la fin, ça va. Alors il est tranquille. Posé. Il me gratter les couilles. Ça ira pas, ça. Si, si, si. Oh!
Dommage. Pas passer loin. 15 d'Assoufide. Magnifique, regardez-moi ce trou. Incroyable. Oui. Ah. Oui, elle est passée. Et puis en plus, elle tourne. Oh la vache. Elle est magique. Tigerline là. Bien joué la lude. C'est dans la... Là, ouais, tu t'es raccourci le trou un truc de fou. Ça c'est vraiment le trou signature. Là, le 15, sincèrement, il est 90 mètres. incroyable. C'est magique. Non, le 15, franchement, c'est... Ouais, c'est magique. Je suis très content d'être venu. Bon, ça me fait chier d'être avec vous, mais bon. Regardez ce beau trou, franchement, c'est... Pour moi, c'est le... Oh, le il est trou magique 15. ce trou. Le Putain, il 15, est beau. Là, les trous du retour, faut dire ce qu'il est, ils sont quand même très très sympas. Beaucoup mieux, je trouve, que l'aller. Là, c'est un très très beau trou, regardez-moi ça. Déjà, le 15, il était fabuleux, alors celui-là, c'est quelque chose. Hein. Là, l'arrivée du 15, du 16, pardon. Allez! Bon les amis, on est 18 d'Assoufide, on est en train de finir notre partie. Là on est -2 avec Cyril. On a un peu pour le par, un peu qui n'est pas donné. Regardez, mais c'est quand même fantastique. Regardez. Voilà, on vient de finir. On est revenu au 18, donc on joue plus 3, tout le monde joue plus 3, donc on finit le match nul. Donc on est vraiment content, c'est vraiment un très beau parcours. Regardez, on est bien. C'est vraiment magnifique. Là, t'es sur un golf, mon ami. Voilà, on est proche. Royal Palm. Et comme ils savent que ça marche bien. Non, une paille. Allez, on est au départ du 1. Regardez, c'est beau. Les asticots. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? C'est magnifique. C'est honnêtement. C'est beau quoi.
est toute droite. Je pensais qu'elle allait fader et je suis là, tout droit. Voilà. Benoît il nous en a mis une belle là-bas, regardez-moi ça. Tranquille. Il a fait sur 273 mètres, il a bien fait 250, je dirais qu'il nous reste une vingtaine de mètres. Tranquille. Comme hier? Avec le pied là. Là avec le pied. Ouais. Total. C'est plus facile, je l'avais oublié, t'es dans ma valise hier. Elle est belle. Tout droite. Super. Les œufs ça fait effet. C'est passé. C'est le changement de partenaire. Oh là là là, mais moi c'est pareil. Je m'affronte. Ça s'arrête, je crois. D'accord. Elle est belle. Elle est belle. Voilà, on est arrivé au trou numéro 5. Alors moi le Royal Palm c'est vraiment un golf que j'aime parce que il est très différent, il est moins désertique. En fait comme il est dans un complexe avec un hôtel, des villas, le lieu est plus clos. Et donc il est un peu mieux traité autour. Bon après ça construit toujours ici, de toute façon au Maroc ça construit constamment. Mais vous voyez, il y a des points d'eau, c'est comme ça. Alors après il y a une différence notable par rapport à Soufit, c'est pas du tout la même herbe. C'est une herbe qui est beaucoup plus orientale, qui accroche beaucoup plus le club, donc il faut s'y faire. Moi j'ai eu un peu de mal, notamment sur les chips. Mais par rapport à Soufit d'hier, c'est pas du tout la même herbe. Voilà. Mais bon après, faut s'y faire. C'est ça le golf, il faut jouer sur tout parcours avec toute herbe et s'adapter quoi. Voilà. C'est là où les grands champions font la différence avec eux. Voilà, regardez-moi ça. Là c'est un par. Hop. Petit par 4. Allez, premier par 5 du parcours. Le trou numéro 6. Hop, premier par 5, donc autour de l'eau. Ouais. Là c'est joli, tu vois. On a le vent avec nous. Un peu dur pour moi aujourd'hui, je vais pas me voiler la face. Heureusement pour l'instant on se complète bien. On est plus 2 pour l'instant je crois. Les autres moins 1, donc je joue bien. Donc bon. Regardez les villas là, c'est quand même assez sympa. Faut bien avouer que le Maroc, en rapport qualité-prix golf et habitat, vous verrez, je pense que si j'ai déjà mis des vidéos de la maison, franchement c'est rapport qualité-prix, c'est quasi imbattable. Même si les gain fees ont un peu augmenté, franchement la qualité des golfs, c'est des paysans, c'est chouette. Je vous conseille si vous voulez faire un voyage golfique moins de 3 heures de Paris, Marrakech c'est très bien. 165 mètres, allez. Là ils sont beaux ces trous. 165 mètres. Ouais. Là on est trou numéro 7, un par 3 de 165 mètres avec de l'eau. C'est joli. Allez. Allez, on est au 8, un par 4. Des beaux petits parterres de fleurs. Faut y aller, hein, je pense, non? Ah non. Peut-être pas. Impeccable. Parfaite. Bord droit, parfait. Tu seras sur le fairway, à droite. Voilà, elle a rebondi. C'est bien. T'es sur la... Allez, on vient de finir l'allée là. Donc là on va attaquer le retour. Nous pour l'instant on est plus 5. Un peu dur, moi j'ai mis beaucoup de moments pour mettre dans le jeu.
Et Cyril et Ludo jouent dans le par. Donc pour l'instant, on a beaucoup de retard, mais bon, c'est du stroke. Donc, tout peut vite se renverser, il faut rester concentré, pas chier de trou. Et ça peut le faire. On va pas lâcher. Donc là, c'est le 10, petit par 4 de 368 mètres. Regardez, c'est quand même. Voilà. C'est ce que j'aime au Royal Palm, c'est cette diversité. Voilà, c'est vraiment joli. Après, c'est pas les mêmes herbes, il faut s'y faire. Alors, c'est magnifique avec l'Atlas au fond, regardez. Incroyable. On voit même les feuilles enneigées là. Magnifique. Allez, on est au 14 là. On a été un peu sanctionné sur le 13 qui est un peu coquinou. Voilà, donc là c'est un cours par 4, là, 260 mètres. Peut-être un peu de faire 5. Bon, nous on est dans le dur là. Ils font plus 7, eux ils sont dans le par. C'est compliqué. Moi aujourd'hui c'est pas ça, mais c'est pas grave, ça arrive. Tu vois, j'y vais. Oh, c'est beau ça. Oh, elle est incroyable celle-là. Oh, Joli. tu l'as pris ton fer 5? Faire 4. Ah, faire 4. Ouais, alors là, t'es aligné sur le bunker à droite. Bunker à droite? Oui. Mieux. Ok. Elle est belle. Ah non, elle tourne après à droite. Elle est bien. Moi je suis dans les bunkers. Bon, ben, on est au 18 là. Non, je pense pas à l'hybride. C'était une partie compliquée, mais on fait pas un si mauvais retour. C'est l'allée où Bon là les amis, on loge dans un endroit incroyable. Allez, je vous emmène faire une petite visite.
allez-y. Hein. Vous pouvez commencer à taper si vous voulez, hein. Je vous change chaud. Non, tirage au sort. Hop, allez. Nous arrivons au golfe de Samana pour ce 3e jour des tripes avec les asticots, adversaires et partenaires du jour. Décide-toi. Surtout adversaire. Adversaire, partenaire, ami, client, je sais pas, choisis. Silence. Voilà, bon, on va prendre un départ. Il n'y a pas grand monde sur le parcours. On va voir dans quel état il est. Samana, bon, c'est un parcours qui est très bien. Je me souviens quand j'étais venu jouer, j'avais gardé un bon souvenir. Après, bon, on va voir. On va voir, puis on va voir si le jeu est en place. Allez, c'est parti. Laisse mon mou, je suis content de te faire plaisir. Très bien, bah, écoute. Bravo, il est là-bas en face de toi. Allez. On est d'accord? Scramble en stroke? Toujours. Il est où le monsieur? Il y a des balles sur le green. Bravo El Rey. C'est dur ce matin, c'est dur. Oh la vache. Très bien. C'est le bunker ça. Ah, je sais pas. Allez, on est au trou numéro 12, donc on est parti du 10. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il est entouré de pas mal de villas, Savannah. Tout terminé. En même temps, là, c'est cool. Et là, alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est tout seul sur le parcours. Il y avait une espèce de compète où ils sont genre 24. Et puis on a vu personne partir. Ça, c'est étonnant. Donc trou numéro 13, regardez, on a l'Atlas qui est derrière nous encore. C'est dommage que ça ne soit pas plus dégagé, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Regardez, hop. Ça c'est un joli trou. Peut-être dédicace au coach Guillaume, je sais qu'il aime bien Samana. Trou numéro 14, ça? Ouais, 14. Hop, un petit par 4. Dogleg, léger dogleg. Pour l'instant, Benoît est en feu. Mais on est là. Non, mais non. Alors ça, je sais pas où ça. Bon, c'est sur le fairway de droite. Alors là, on est au par 5, le 16. Par 5, là, c'est plus particulier parce que ça peut trop opposer la balle. Là. Ah non. Il y a des espèces de bunkers là, juste hop, là, ici, derrière Benoît. Ouais, c'est pas grave, il est prise. Elle se fait rouer. Voilà. Regardez cette belle vue avec le plan d'eau. Puis bon, il y a quand même des maisons qui rigolent juste pas. Quoi. Regardez-moi cette maison. Ça nous fait bien envie, je vous cache pas. Tout à l'heure, je sais plus à quel trou, 11 ou 12, j'ai envoyé une balle dans une autre villa. Du coup, après j'ai même touché un jardinier. En fait, ce que j'aime bien à Savannah, c'est que les alentours sont vraiment, la plupart du temps, ils sont terminés. C'est vrai que Royal Palm ou Massoufit, c'est quand même, c'est pas terminé quoi. Là, c'est quand même globalement, ça a l'air un peu mieux fini. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs. Allez. Parfaite. Elle est parfaite. Elle monte, elle va tomber juste derrière les bunkers, elle est très bien. Bravo El Rey. Merci.
Bon, la lude. Donc, le trou numéro 2 là, en fait sur... En fait, il est où le drapeau? Il est tout au fond. Mais je pense qu'il est sur la droite là-bas. C'est pas un donne-leg droit? Je vais regarder. Tu vois, ça a l'air très très vert là. Parce que là, il y a vraiment deux. Et on va attaquer un par 3 que j'ai vu sur la carte, genre 180 mètres, comme ça. Là, mignon. On distingue presque la place derrière. Là on doit être au 7 je crois. Ouais, on est au 7 là, il nous reste 3 trous. Donc là on vient de faire le 6 qui était un petit par 4, 310 mètres. Et là on a 380 mètres, là. Un peu plus au-dessus. C'est toujours aussi joli. Hein. Il y a juste les greens qui ont un peu pris, c'est dommage. C'est un par 3 là, il y a pas de... Voilà les amis, on vient de finir le 18e trou et franchement il a été horrible. On a fait des coups horribles sur le dernier par 5 le 9 là. On a fait que des coups horribles tous. Enfin ils ont fait un très bon départ. Nous on fait 2 départs horribles. Ensuite moi je fais une grosse merde dans le bunker. Enfin, voilà. Ludo il sort une sortie légendaire moi, du bunker là. Moi il me reste un peu de 4 mètres. J'arrive à rentrer pour jouer le partage. Donc on joue je crois de G plus 6 ou plus 7 en stroke tous, donc on partage. Voilà. Donc voilà, donc joli parcours. Au retour, bon c'est dommage que les greens soient aussi abîmés. Voilà. Enfin à l'aller en tout cas, parce que le retour est bien. Mais sinon très agréable. Dans la chambre de Ludo, c'est un appartement. C'est un appart, la chambre de Ludo. chambre déjà, tu fais un studio. Moi je trouve que Cyril, t'aurais pu prendre une plus grande maison. C'est les clients qui sont obligés de trouver les maisons quoi. Tu m'étonnes. Je sais pas le jour où on sera invité. Ce qu'il va faire. C'est 1000 mètres carrés la prochaine, hein, Cyril. J'espère que tu en as conscience. Et puis, le mot. 1000 mètres carrés. À Los Angeles. Ou à Las Vegas. À Las Vegas. À Las Vegas. À Las Vegas, tu peux prendre une suite pour 1000 mètres carrés, ça suffit. Ça nous ira. Ça suffit. Et garni. Ouais. Pourquoi tu te sors les doigts? Salut les amis, jour numéro 4. Alors ici on est au golfe de Palmourica, qui est sur la route d'Ourica. Donc c'est un golfe qui est dans un complexe hôtelier avec des villas de luxe qu'on a joué déjà avec mon pote Ludo en 2018. Alors il a été fermé 3 ans lors du Covid parce qu'en fait ils ont arrêté l'exploitation, coupé l'eau, etc. parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que la fin de la crise arriverait. Et donc ils ont mis presque un an à le réouvrir, à le réhydrater entre guillemets. Voilà. Donc là il a rouvert depuis 2 mois. Donc vous voyez derrière moi vous avez le clubhouse qui est très joli. Voilà, toute la zone d'entraînement qui est juste ici.
Voilà, donc dans mon souvenir, le tracé était plutôt sympa, joli golf. Donc écoutez, je vais vous mettre des images, voilà, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Mais voilà, on verra si ça vaut le coup que vous reveniez le jouer ou pas. Sachant que bon, pour l'instant l'accueil est parfait comme d'habitude. Hein. Voilà, allez, chauffement. J'ai entendu ta remarque encore désobligeante. Tédé. Allez. Départ tour numéro 1. Le drapeau tout à droite là-bas au fond. Voilà. Allez, on est parti. L'arrivée du 1. C'est quand même assez beau. Hop. Le départ du 2. C'est ça. C'est chouette. Numéro 4, regardez cette beauté avec l'Atlas derrière. C'est beau. Toutes les petites villas autour là avec les pistoches. Allez, tranquille. Hop. Là vous avez un rail. Mais là, non, c'était pas. Joli par 5 là qu'on vient de faire. Là, Benoît. On est en 3 là, tout va bien. Elle a vu Brest. Trou numéro 9 avec du fond. Elle revient. Bien vu ça. J'ai aimé. Regardez la belle arrivée du 9 là. Avec le drapeau là-bas. La balle de Benoît qui est magnifique. Allez les amis, on vient de finir les 9 premiers trous qui sont très très chouettes. Là on va attaquer le retour par un par 5. C'est toujours beau, toujours la belle surprise avec de l'eau. Allez. Regardez l'arrivée du 10, c'est quand même assez sympa. Le petit green en île, un petit plan d'eau. Avec l'Atlas derrière. Belle surprise ce golf, vraiment. C'est marrant en fait, on est au cadre d'un ensemble immobilier Wicca, il y a une base olympique qui est hyper sympa. C'est vraiment un joli golf, c'est familial et tout, c'est très sympa. Allez, trou numéro 11. C'est parti. Oh, c'est beau ça aussi. Ouais, c'est bien aussi. Ah, joli. T'es même plus proche. Ah
non, là c'est de l'épaule là. Là, les vents seuls. On aurait pu remonter. Ouais. D'aucuns l'ont fait. D'aucuns l'ont fait. Bon là, au trou numéro 12 ou 13, c'est un parcours, j'aime beaucoup, hein. C'est un parcours qui te laisse peu de répit, parce qu'en plus avec de vent, tout est assez long. Tous les parcades sont assez longs, donc c'est un... Ouais, il est assez usant psychologiquement, mais c'est très chouette, très chouette. C'est magnifique. Les amis, là c'est l'apocalypse, non peut pas. Il pleut 3 gouttes à Marrakech, c'est l'apocalypse. Et non, regardez, c'est joli par 3. Tout en dôme. Ça, je sais que ça plairait à Thomas. 126 mètres. On va s'amuser. C'est très joli. Et on a un gros vent dans la tronche. Allez. Voilà, on vient de finir sur un bel eagle de Benoît. Nous, on a fait un part un peu de ouf aussi. Regardez ce parcours. Il est difficile, mais sincèrement, regardez la qualité des greens. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu des greens d'une qualité pareille. C'est des greens fantastiques. Rien à dire. Donc voilà, on était bien content, c'est une belle partie. Allez, dernier jour demain, Royal. Les amis, je suis très content d'être ici. Regardez, je suis au Royal Golf de Marrakech, le petit 9 trous là, bonbon qu'on va faire. On va se faire là, tranquille, l'après-midi après ce bon golf de son centre. Oh là là, je vais le parcours, c'est incroyable. Je sais pas pour ceux qui connaissent ce parcours, c'est un petit bonbon, il est incroyable. C'est pas ça. Regardez-moi ça. Tout à 10. Incroyable. Attention vélo là. Ouais. Ça passe, ça passe. Ça passe. Petit parcade de 280 mètres. Maintenant il va la chasser à la carte. La carte marocaine. C'est vraiment très beau. Allez, début de partie quelque peu chaotique,
Mais on est là, tout va bien. Toujours ce beau golfe du Royer, regardez-moi ça. Salut Xorian, on est chez l'Euro, c'est Sa Majesté. C'est fantastique, regardez-moi ça. Avec nos amis qui visitent déjà. Allez, trou numéro 4. Course par 4, évidemment. Oh putain, derrière le grand arbre là. Oui, je pense que ça devrait être bon. Elle est au milieu. Elle est revenue. Ah bon? Encore toucher les arbres? Ouais. C'est vrai. Tu méritais ton nom, hein? Ouais, t'as vu? Allez. Un peu dur. On est tous un peu dur. C'est le 6ème golf là, en 5 jours. En Écosse. Ouais, 3. Allez, dans la forêt. Allez. Non, Non, ici. Ah non, elle est dans le bunker. Elle est passée le bunker. Magnifique. Au milieu. Je sens qu'il a fait un peu moins chaud ces derniers temps à Marrakech. Il a pas mal plu. Donc, du coup, c'est un peu plus vert que dans mes souvenirs. Salut Xorion. J'adore. C'est à vous, non? Ouais. Ouais. Ça va combien les bunkers là-bas? Ouais. Ouais, il est pas très long non plus. Non. Allez les amis, je filme moyen, alors déjà qu'il y a du monde. Et puis bon, après le parcours, il est très beau, mais je trouve que niveau visuel, il n'est pas si varié en fait. Mais il est très beau. Regardez, là c'est par exemple le 8 là qu'on vient de faire. Vous voyez, un parcours quand même assez étroit. Et là par contre, spectacle. Regardez-moi ça. Combien? Il faut passer entre les deux arbres, c'est incroyable. J'aime bien le style. Vous voulez nous induire en erreur. Allez, le mot en conférence. Allez. Allez, on attaque le trou numéro 10. Dans le dur, on est plus 3 nous et plus 4. Donc bon. Regardez comment c'est joli. En fait, le parcours est quand même assez serré. Il sanctionne les mauvais coups. Après, il y a un joli... hop. L'attaque du Rémi qui est très sympa. Et... par 4 pour 6. Alors, on a un trou numéro 15. Bon, on a beaucoup de monde par rapport aux deux autres golfs qu'on a fait. Donc, ça pousse derrière. C'est moins agréable que quand il y a du monde, mais bon, c'est joli. Voilà, on l'a regardé. Je trouve que globalement il manque par rapport au parcours, il manque un peu de diversité à mon goût. Je trouve toujours un peu les mêmes, des par 4, moins de 400 mètres, bon, tu sors pas forcément de drive. Bon, après il est verdoyant, il est joli, il n'y a rien à dire, mais je trouve que personnellement je le trouve assez peu varié. En tout cas sur le hall, là on joue 100% le hall, le new a été fermé aujourd'hui. Le new je le trouve un peu plus varié. On est bien quand même. Allez, on est 17, dernier par 5 de ce parcours all course du Royal Golf Marrakech. On joue pour l'instant dans les parties plus 4. Donc on joue en scramble et on compte en stroke. Parce que le golf c'est le stroke. Le match play c'est bien, mais un stroke c'est toujours sympa. Regardez, hop, petit par 5. Ils s'en ressemblent tous. Hein. Une belle line. Voilà les amis, je suis en train de finaliser le vlog voyage à Marrakech.
J'espère que ça vous aura plu. J'avais fait une conclusion à l'aéroport, mais bon, je ne vous cache pas qu'avec les annonces et tout, on n'entend absolument rien. Donc je vous fais cette petite conclusion au calme chez moi, devant mon ordinateur, en train de finaliser le montage. Tout d'abord, merci à tous ceux qui me suivent et qui ont réclamé entre guillemets des vlogs de ma part. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai moins de temps, j'ai changé de boulot et comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt golfeur avant youtubeur, donc je me consacre à progresser. Donc j'espère que ça va se concrétiser et que je pourrai vous proposer du contenu où je joue mieux. En tout état de cause, sur ce voyage, vous connaissez ce type de vlog. Ce que je veux, c'est vous montrer un peu les parcours que j'ai la chance de faire. Je fais un voyage ou deux par an en général, donc j'avais fait le Portugal, l'Irlande, donc là Marrakech c'était un des troisièmes voyages, j'en avais déjà fait un il y a quelques années, donc donc de le refaire là avec mes 4 amis, mes 3 amis pardon, c'était vraiment un super moment. Pour faire un petit débrief rapidement avec le recul, Asoufid, Royal Palm, Palm Ourika, très au-dessus des autres, vraiment très très beau parcours avec chacun ses caractéristiques. Franchement c'était vraiment un grand plaisir de jouer ces parcours. Ils sont de très haut niveau, variés, on s'amuse, on perd pas forcément beaucoup ses balles et on passe du bon temps, on est toujours très bien accueillis, les parcours sont dans un très bon état. Après Samana, je regrette que l'état soit un peu moins bon, mais de ce que j'ai compris en discutant avec les gens du golf, c'est qu'il était en cours de vente, et donc pour l'instant je pense que l'ancien propriétaire n'investit pas, mais bon, le tracé reste un très beau tracé, c'est un Miklos, ça reste un tracé quand même très très sympa à jouer. Et le Royal Golf de Marrakech, alors un classique comme je vous le dis dans le vlog, c'est un parcours qui est très beau, luxuriant, très différent des autres qu'on a pu jouer. Mais voilà, moi je trouve que golfiquement ça a moins d'intérêt, c'est beaucoup de parcades de répétition entre les arbres. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment un lieu fantastique, on y mange très très bien, l'accueil est parfait, les gens sont adorables. Nous en général, c'est toujours le dernier parcours qu'on fait avant de reprendre l'avion. Donc voilà, je vous le conseille aussi, franchement c'est un joli endroit et vraiment l'ensemble des services autour du golf sont parfaits. Voilà, donc globalement Marrakech c'est quand même une belle destination si vous voulez faire un voyage golf. Il y a beaucoup de golf, il y en a d'autres qu'on n'a pas fait, il y a Almadone, il y a Noria, il y a Amelkis, voilà, il y a d'autres golfs autour de Marrakech que vous pourriez faire, voilà, que moi j'aime moins mais qui sont tout à fait jouables et en très bon état. Le prix des green-fees reste quand même globalement très raisonnable, entre 80 et 100 € avec la voiturette, donc c'est quand même très raisonnable. Et vraiment là où ça fait la différence, je trouve, sur la qualité du voyage, c'est vraiment bon, la ville et son atmosphère. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais Marrakech est une ville très particulière dont j'aime beaucoup l'atmosphère. C'est cool, les gens sont gentils, c'est vraiment une atmosphère très reposante et très dépaysante. Et surtout, quand on s'y prend tôt, vous avez vu l'image de la villa qu'on a louée, on peut avoir louer des endroits et des maisons qui sont incroyables. La maison qu'on a louée, c'est une maison de 800 mètres carrés avec 5 personnes en permanence dans la maison qui l'entretiennent, qui peuvent vous faire à manger. Voilà, on a été accueillis par des gens formidables. Merci encore à tout le personnel de la maison. Ça a été, grâce à vous, ça a été un très beau voyage. Donc forcément, voilà, quand on a la piscine, une grande villa, on a un peu moins envie de sortir, on se repose, on joue au golf. Donc que demande le peuple, donc surtout n'hésitez pas, c'est un très beau voyage. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Très grand plaisir d'en sortir un vlog sur la chaîne. J'espère en sortir d'autres au courant de l'année. En tout cas, on reste en contact et à bientôt. Ciao!